On est heureux d'avoir ce culte spécial pour l'aumônerie. On vient d'entendre cette présentation, on vient de prier pour eux. Et j'avais à cœur de lire avec vous un passage biblique, peut-être un peu plus courtement que d'habitude, un passage qui nous parle justement de ces relations qui sont, j'ose dire, spirituellement constructives. Tout comme un visiteur, une visiteuse va voir quelqu'un pour, par cette relation, amener une valeur ajoutée, amener un accompagnement, un soin particulier. La Bible ne cesse du début jusqu'à la fin de nous présenter des relations entre frères et sœurs qui peuvent être constructives. Alors j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble un passage. Je suis heureux de le lire, mais je pense que chaque année, j'en parle au moins une dizaine de fois, très courtement. Vous savez, ce passage, je l'apprécie beaucoup. Certains, vous allez le reconnaître, c'est dans Marc au chapitre 14. On va le lire ensemble, c'est au verset 32. On peut suivre ensemble. C'est le moment où Jésus et ses disciples arrivent à Gethsémané. Voici ce que le texte nous dit. Jésus et les disciples arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Jésus leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Et on s'arrête là un instant. Ce passage fait partie des passages que j'affectionne et que je mentionne si souvent parce que je trouve que ce moment relationnel entre les disciples, en particulier Pierre, Jacques et Jean, et Jésus, est vraiment une source d'inspiration. Le texte nous dit que Jésus et ses disciples arrivent à Gethsémané. Ils arrivent dans un contexte particulier. Ça fait 3 ans que Jésus pratique le ministère. Dès le début, il y avait des contraintes, une pression religieuse, une pression sociale, une pression politique. Il y avait dès le début de l'hostilité. Mais 3 ans plus tard, l'hostilité s'est intensifiée de telle sorte que Jésus, les disciples, la foule, tous les habitants de Jérusalem sentent que la condamnation à mort de Jésus arrive. C'est palpable. Il y a une persécution qu'on ressent. Alors Jésus et les disciples ressentent, ils sont en première loge, ressentent cette persécution qui est palpable. Il y a une crise, il y a une épreuve particulière qu'ils traversent. Et alors que à ce moment-là, ils sont jeudi soir, ils viennent de manger ensemble, ils ont chanté des psaumes, ils ne sont plus 12 disciples parce que Judas vient de s'en aller. Il y a un contexte assez particulier. C'est le soir tard. Je ne sais pas il est quelle heure précisément, mais il est suffisamment tard pour se dire, bon, ce serait le moment d'aller dormir, d'aller rentrer chacun dans sa pièce. Mais finalement, au lieu d'aller dormir, ils sont dans une telle crise, dans une telle persécution, qu'ils choisissent de ne pas juste dormir, mais d'aller dans le lieu habituel qu'ils avaient pour prier, c'est-à-dire Gethsémané. Ils sortent de Jérusalem, ils vont au jardin de Gethsémané et ils décident de prier. Il y a une telle crise, une telle persécution, une telle épreuve qu'on ne peut pas aller dormir comme si de rien n'était. Il faut que nous fassions quelque chose, il faut aller prier. Et je trouve ça beau de voir qu'ils ne sous-estiment pas, aucun d'entre eux ne sous-estime l'épreuve dans laquelle ils sont. Il pourrait nous arriver quelquefois de sous-estimer l'épreuve, les défis, les projets dans lesquels nous sommes. On les sous-estime tellement que le lundi matin, on va au travail comme si de rien n'était. Le mardi, on va au sport comme si de rien n'était. Le mercredi soir, on sort comme si de rien n'était. Et quelquefois, on a notre vie avec son même rythme, les mêmes activités, les mêmes hobbies, le même planning, le même agenda, alors pourtant que nous sommes dans une crise, une épreuve, et je crois que lorsqu'il y a une crise, il y a un protocole de crise. Lorsque Jésus et les disciples passent au travers de cette période qui est terrible, ils ne font pas comme si de rien n'était, mais ils prient. Ils prient. Je me dis, d'une autre perspective, que c'était peut-être un gâchis de prier à ce moment-là. Parce que la persécution est tellement palpable que c'est une question d'heures, pas une question de semaines, une question d'heures avant que Jésus soit arrêté. Il y a un empressement, il faut très rapidement trouver une solution. Il pourrait, Jésus, au minimum, se cacher à Jérusalem. Il pourrait fuir de Jérusalem. Il pourrait, avec sa notoriété, trouver d'autres personnes influentes et renverser les autorités religieuses. Ils pourraient, avec l'argent qu'ils ont emmagasiné, ils pourraient acheter le service de mercenaires pour leur protéger. Il y a toutes sortes de solutions qui pourraient être envisageables. Ils pourraient faire toutes sortes de choses, mais ils ne font rien de tout ça. Ils choisissent de prier. Plus que de fuir,
plus que d'engager des mercenaires pour se défendre, plus que de renverser les autorités locales, plus que de cacher, ils choisissent de prier parce qu'ils considèrent que la prière est plus importante que toutes les autres solutions possibles et inimaginables qu'ils auraient. Alors la question, la voici. Considérons-nous la prière comme la solution la plus efficace, plus que toutes les autres solutions possibles et inimaginables? Plus que de se cacher, plus que de fuir, plus que de contre-attaquer, plus que de renverser les choses, estimons-nous que la prière est plus puissante que tout le reste? C'est ce que Jésus et les disciples choisissent de faire. Prier. Alors qu'il y a une urgence, alors que c'est une question d'heure, alors qu'ils devraient fuir, alors qu'ils devraient se cacher. Prier. C'est presque même un sacrifice. Il est minuit, il est 1 heure, il est 2 heures du matin, et eux, ils sont en train de prier au lieu de fuir. Il est 2 heures, il est 3 heures du matin, au lieu de renverser la situation, ils sont en train de prier. Il y a même un sacrifice. Et je crois qu'il y a certaines prières que nous faisons, il y a certains actes de foi que nous posons qui sont effectivement un sacrifice parce que nous choisissons de ne pas aller dans d'autres solutions qu'on nous a conseillées, des solutions logiques, des solutions de fuite, des solutions de contre-attaque, et on sacrifie ces autres solutions parce que nous croyons à la puissance de la prière. Croyons-nous à la puissance de la prière? J'ai l'impression que la prière est pour trop souvent, trop de personnes parmi nous, trop souvent, moi le premier, je le reconnais, la prière est pas la première solution, ni la deuxième, ni la troisième, c'est une des solutions, c'est la énième solution. On va essayer d'endurer, on va essayer une méthode, on va essayer de fermer les yeux sur certaines situations, on va essayer toutes sortes de choses, et alors que toutes ces choses n'ont pas fonctionné, là on va commencer à prier. Mais c'est quoi la puissance de ce genre de prière? Où après avoir tout tenté, on va commencer à demander l'aide de Dieu, l'inspiration de Dieu. Ce genre de prière perd sa force. Je crois qu'une prière puissante, c'est lorsque c'est notre première réaction, lorsque spontanément, immédiatement, on choisit de prier. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu, comme plusieurs d'entre nous certainement pour des raisons professionnelles, j'ai eu un apprentissage sur les premiers secours. Et il y avait trois après-midi. Et les 2 premières après-midi, je me souviens, c'est premier secours, si une personne a une plaie au genou, qu'est-ce qu'on fait? On la met d'une telle façon, on pose telle question. Si la plaie est en haut, on la met dans une autre position, telle question. Deuxième après-midi, si la personne est inconsciente, mais elle respire, on lui pose telle question, on lui touche la main, on fait des petites pressions. Est-ce que tu nous entends? On la met dans une telle position. Et puis on apprend toutes sortes de choses. Les 2 premières après-midi, on est des personnes qui... on commence à savoir faire. La troisième après-midi, je crois que c'est un pompier, le pompier nous dit, là on va arriver sur un cas, la personne est inconsciente et elle ne respire plus. Que devons-nous faire? Et on balance tout ce qu'on sait. C'est-à-dire, on la met dans telle position, on la couche ici, on la couche là, on la met de tel côté. Et le pompier dit non, 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 non. Et il y a d'autres personnes qui pensaient savoir, qui disent, on commence à basculer la tête en arrière, on fait un massage cardiaque, on met les électrodes. Non, 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 non. La première chose à faire, c'est de ne rien faire. Vous décrochez votre téléphone, vous appelez les urgences. Après, vous faites, si vous savez faire. Mais la première chose à faire, c'est d'appeler. Et je trouvais son analyse tellement juste. Et je trouve que spirituellement, nous sommes censés savoir en théorie que la première chose à faire, c'est d'appeler Dieu, d'invoquer son nom sur toute situation que nous traversons. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Si facilement, la première chose que nous faisons, c'est moi, je maîtrise la situation, je vais aller dans telle direction, je vais appeler mes ressources, ma famille, mon argent, je suis capable d'avoir un recul émotionnel sur les situations, ça va passer, je vais fermer les yeux. Avec le temps, on va oublier. On fait tout ce qu'on sait faire. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire en premier. La première chose qu'il faut faire dans toute situation, c'est d'invoquer le nom de Dieu, de prier. Et c'est ce pompier, c'est cet expert qui sait. On n'est pas des experts de la vie, on a besoin d'entendre de la parole, on a besoin de voir l'exemple de Jésus. La première chose qu'il fait, c'est pas de fuir Jérusalem, de se cacher, d'appeler des mercenaires ou de renverser je ne sais quelle autre solution il aurait pu faire. La première chose qu'il fait, c'est de prier.
parce qu'il sait que la prière est puissante. Je crois que la première chose que nous devrions faire, c'est de prier. Et lorsqu'au contraire, la dernière chose que nous faisons ou la énième chose que nous faisons, c'est de prier, je trouve que ça démontre tellement le peu de confiance que nous avons envers Dieu. Je me souviens, c'était il y a je sais plus, un an, mon fils Gustave était malade, cela faisait plusieurs nuits que durant toute la nuit, on le rendormait. Une demi-heure dans les bras à le rendormir, on le recouche. Une heure après, fièvre, il se relève. Une demi-heure dans les bras et on se recouche. Ça va de le faire une fois, une nuit, mais de le faire 10 fois pendant 3, 4 nuits, on n'en pouvait plus. Et je me souviens qu'après 2, 3 nuits, on appelle mon beau-papa qui est médecin, donc le père Joséphine, il a tel symptôme, qu'est-ce qu'on fait? Il nous donne des consignes, et puis je me souviens que j'en parle aussi à mes parents qui nous donnent d'autres conseils, et puis finalement, nous aussi, on n'est pas bêtes, on sait un peu quoi faire, sauf qu'après 4 nuits, oh, on n'en pouvait plus. Et vous savez ce que c'est, il est dans nos bras, on est en train de dormir, lui non, et donc on était exténués. Et je me souviens, la 5e nuit, il est 3 heures du matin, je me suis dit, je n'ai pas encore prié. J'en peux plus, hein, mais je n'ai pas encore commencé à prier. Qu'est-ce que ça dit de ma confiance envers Dieu? Qu'est-ce que ça dit de ma relation entre mes défis, ma fatigue, mon état et ce que Dieu est capable de faire? Ça en disait long, ça en disait que je ne croyais pas qu'il était capable de faire quelque chose. Je me reprends, je prie, je le dépose dans son lit, il a été guéri. Il a été guéri. Je me souviens que le lendemain, on avait pris déjà un rendez-vous chez le médecin. À midi, je vais chez le médecin. Je lui dis les symptômes. Il dit bah, vous me dites des symptômes, je ne vois pas ça quoi comme rapport. Et le conseil nous dit bah, allez aux urgences. Je dis mais vous êtes sûr? Parce que j'ai l'impression que notre petit Gustave, là, il va bien. Il est en train de rire, en train de courir dans la salle, dans le cabinet du médecin. Il dit bon, bah, allez quand même aux urgences. Je dis mais vous êtes vraiment sûr? Oui. Bon, bah, on est allé aux urgences. Donc on était aux urgences. Puis bon, bah, il jouait dans la salle d'attente parce qu'il allait bien, en fait. Il allait bien. Et je me suis dit, mais mince, j'ai attendu 5 jours pour prier. Et quelquefois, on attend des semaines, des mois et des années pour invoquer le nom de Dieu dans des situations. Cela ne démontre-t-il pas que nous n'y croyons pas tant que ça? Je crois qu'il est bon que la prière redevienne la priorité. Un problème, une prière, un projet, une prière, une demande de conseil, la prière, une question, la prière, une souffrance, la prière, une peur, la prière. N'est-il pas celui qui est capable de nous accompagner parfaitement? Alors le texte nous dit que Jésus va prier. Mais juste avant de prier, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, tout va bien mes disciples. En ce moment, ça paraît terrible, il y a des persécutions, mais tout va bien, on va prier, on prend la soirée à prier. Allez Pierre, Jacques et Jean, on y va. Non. Le texte nous dit que Jésus est envahi par la crainte. Il est saisi d'angoisse. Et il dit à ses disciples qu'il est dans la tristesse jusqu'à en mourir, c'est-à-dire une tristesse extrême. Jésus, depuis 3 ans, il est perçu par ses disciples comme étant un leader, un meneur. Il dit qu'on va à droite, il va à droite, il enseigne, tout le monde l'écoute, il parle, tout le monde est frappé de son autorité. Il guérit, il délivre, il a même ressuscité des morts. On le suit avec admiration. Et à ce moment-là, Jésus ne camoufle pas ce qu'il vit. Il parle de crainte, d'angoisse et de tristesse. Je suis interpellé par ce passage parce que ressentir de la crainte, de l'angoisse et de la tristesse, 100% d'entre nous, on en a vécu 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais il y a une différence entre ressentir la crainte, l'angoisse et la tristesse et le dire. Et Jésus choisit de le dire. Quand je vois sa capacité à dire, à évacuer, à confesser, à mettre en évidence ce qu'il vit, je suis admiratif et je me dis, ça c'est de la maturité, ça c'est de la grandeur, ça c'est de la dignité, ça c'est de la force vraiment.
Et ensuite, je prends du recul et je me dis, pourquoi est-ce que je ne le fais pas si souvent? Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas si souvent? Et je prends conscience alors que la société, que notre chair, que le diable nous murmure si facilement que si on est fort, que si on est courageux, que si on est accompli, que si on gagne, c'est parce qu'on a réussi à enterrer des choses. On a réussi à les surpasser, on a réussi à les effacer, on a réussi à les oublier, on a réussi à fermer les yeux. Qui est un discours tellement à l'opposé de ce que Dieu dit, où Dieu nous encourage à dévoiler ce qui est caché. Et je me rends compte comment toute ma vie, tout ce que j'ai entendu si subtilement par les valeurs, par la société, par l'éducation, par tout ça, me poussait à vouloir juste cacher des choses pour tenter de continuer à avancer. Là où Dieu nous dit de dévoiler pour les traiter, pour les restaurer, pour guérir de tout cela. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il aurait dû, en tant que leader du 21e siècle, dire tout va bien, mais il est Dieu et il dit angoisse, crainte et tristesse. Restez ici, éveillés. Et je pense à tellement d'entre nous où nous ne disons pas la vérité. Je ne dis pas la vérité à la foule, il dit la vérité à Pierre, Jacques et Jean. Je pense à certains d'entre nous où nous ne disons pas la vérité. Certains d'entre nous, nous n'avons jamais dit à personne nos traumatismes passés, nos blessures. Certains d'entre nous, nous n'avons jamais dit à personne nos hontes et nos culpabilités à cause de nos manques d'intégrité, de nos impuretés, de nos fautes, de nos péchés. Certaines personnes ne savent que nous sommes dépendants. Certaines personnes ne savent que nous sommes foncièrement tristes, mélancoliques, déçus de nous-mêmes, déçus de la façon dont notre vie est avancée. Et on ne dit rien. Ni à Dieu, ni à un Pierre, un Jacques ou un Jean, on ne dit rien. Et lorsque l'on ne dit rien, le diable est satisfait de tout cela parce qu'on meurt à petit feu. Qu'est-ce que Jésus fait? Il le dit. Il le met en évidence, il le met à la lumière. Je crois qu'il est bon que nous disions à Dieu et à un Pierre ou à un Jean, à un Jacques, que nous puissions dire la vérité. La vérité nous libère. Et tant qu'on ne dit pas la vérité, nous restons captifs. Je le sais et vous le savez, parce que le peu de fois où nous avons osé dire la vérité, on a parcouru 1 kilomètre sur le chemin de la liberté. Alors ça a été dur, mais on a avancé. Jésus ose dire la vérité. Et puis je me mets aussi à la place de Pierre, Jacques et Jean. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, les appelle. Pierre, Jacques et Jean, ils y vont, c'est les plus proches de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a, Jésus? Méthode opératoire, comment on va contrecarrer la persécution? Est-ce qu'il y a une méthode de prière? Qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, ils s'aperçoivent que Jésus, au lieu de mener comme d'habitude, il est dans une autre posture. Il parle de sa crainte, son angoisse, sa tristesse. Mettons-nous à la place de Pierre, Jacques et Jean. À ce moment-là, alors, vous, qu'est-ce que vous dites à Jésus? Jésus vous dit crainte, angoisse, tristesse. Qu'est-ce que vous répondez à Jésus? Avez-vous un conseil à donner à Jésus? Vous allez donner un verset biblique à Jésus? Qu'est-ce qu'on doit dire à ce moment-là à Jésus qui, face à Pierre, Jacques et Jean, évacue ce qu'il ressent? Pierre, Jacques et Jean ne sont pas les bons profils. Déjà parce qu'ils sont caractériels. Jean, à un moment donné, se met en colère, il veut faire descendre le feu sur les Samaritains. Pierre est impulsif, 1 fois sur 2, il est maladroit. Ils sont caractériels. En plus, pas de diplôme, pas de formation en relation d'aide. Ils ne sont pas thérapeutes. En plus, ils sont jeunes.
Après 3 ans de ministère, ils ont environ 21 ans, grand max 22 ans. Ils sont jeunes, pas d'expérience. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Tout nous montre qu'ils sont disqualifiés, caractériels, pas de diplôme, jeunes. Et je crois qu'ils font la meilleure chose qu'ils doivent faire. Ils sont présents. Ils vont écouter Jésus. Ils vont prier avec Jésus. Point à la ligne. Je crois que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Être présents. Il y en a tellement, ils ne sont pas là, ils parlent, ils ne sont pas là, ils donnent des conseils. Ils n'ont pas vu, ils parlent, ils n'ont pas entendu, ils parlent, ils n'ont pas expérimenté, ils parlent. Tu n'étais pas là. Et combien même tu aurais raison, comme tu n'es pas là, tu n'as pas la légitimité pour parler. Il faut être là, il faut être présent, il faut être avec. Ils vont écouter. Il y en a tellement qu'ils sont des pipelettes. Ils parlent, et puis après 3 minutes, la conversation retombe sur eux et sur leur vie, puis au final, au lieu d'écouter la personne, ils parlent de soi, ils ont 36 conseils, ils ont des élans moralisateurs, ça fonctionne, ils ne sont pas là pour écouter. Il y a quelques semaines, on a reçu Denis Morissette, qui dans un de ses cours de théologie disait qu'un bon pasteur, une bonne personne en relation d'aide, un bon thérapeute, il parle 20% du temps. 80% du temps, il écoute. Il écoute, il écoute. Et vous voyez, Pierre, Jacques et Jean, là, ils ne parlent pas beaucoup. Jésus leur dit 2 phrases, ils ne disent rien. Et troisièmement, ils prient. Certes, de façon incomplète, on le voit dans les versets ci, mais ils prient. Parce que, qu'est-ce que Pierre a à dire à Jésus? Qu'est-ce que Jacques, Jean pourraient dire à Jésus? Je crois qu'ils n'ont pas grand-chose humainement, charnellement, d'intéressant, de pertinent à dire, mais par la prière, de croire que l'Esprit de Dieu va les inspirer et qu'ils vont être capables de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, de dire ce que Dieu veut qu'ils disent. Vous et moi, on aurait certainement plein de choses intéressantes à dire, mais je crois qu'il est mieux de se laisser inspirer par Dieu. C'est pourquoi nous prions. Nous prions parce que Dieu a des choses plus importantes à dire que nous. Dieu a des choses plus intéressantes à faire que ce que nous pourrions faire. Alors Pierre, Jacques et Jean, jeunes, pas de diplôme caractériel, mais ils sont présents, ils écoutent et ils prient. Ces 3 éléments, j'ai souri parce que durant les échanges de Martine, Anta et puis André, ça a été dit, cette présence, même si on ne comprend pas tout, cette présence, cette écoute, sans jugement, et cette prière, parce que dans nos cœurs, on veut que Dieu dirige toutes choses. Et je crois que ça doit se voir également dans nos relations fraternelles. Tellement d'entre nous, nous avons des hauts et des bas, nous avons des coups durs, et nous sommes en théorie, et je me permets de dire en théorie, une famille spirituelle, mais nous sommes en pratique cette famille spirituelle lorsque, si Olivier a un coup dur, je suis là avec lui. Si je l'écoute, je ne suis pas là pour raconter ma vie, je suis là pour écouter et que je vais prier pour lui. Vous savez ce qui se passe quand on écoute? Il y a une relation de confiance qui commence à se créer, qui permet à la personne en face de commencer à dire la vérité. Jésus a pu évacuer son ressenti parce qu'on l'a écouté. C'est si simple, si trivial. Mais combien d'entre nous, on n'est pas là, on n'écoute pas, on ne prie pas, et il n'y a donc pas cette relation de confiance. Et l'autre ne peut donc pas avoir l'opportunité de dire la vérité. Et je veux adresser ça à plusieurs personnes en particulier parce que je pense que vous êtes capable d'être là et d'écouter. Je pense que vous êtes capable d'avoir une écoute particulière pour permettre aux autres de se livrer, d'évacuer des vérités, qui a donc un pouvoir libérateur pour l'autre. Et je veux parler à certaines personnes en particulier parce que si vous êtes en capacité d'écouter, entrez dans cet appel d'être un frère, une sœur pour l'autre. Parce que tant que vous ne saisissez pas cet appel pour écouter les autres vont rester captifs parce qu'ils n'auront jamais l'opportunité de mettre en lumière cette vérité et de marcher dans la liberté. Nous sommes appelés des frères et des sœurs et ça ne doit pas rester une théorie, ça doit être en pratique. On doit marcher vers les uns et vers les autres, on doit être avec les uns, avec les autres, on doit s'écouter dans le but qu'il puisse y avoir cette connexion constructive, spirituellement constructive. Quelquefois, je me réjouis, mais avec une part de tristesse lorsque je peux entendre
une vérité qui était cachée depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et je me réjouis que cette vérité soit enfin mise en évidence dans le but qu'il y ait un nouveau travail qui soit effectué. Mais ça veut dire que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça veut dire qu'il n'y avait pas la vie. Il y avait la mort à petit feu, il y avait la destruction à petit feu. Allons-nous attendre encore un mois, un an, 10 ans de plus avant de vouloir dire à Dieu, ça doit disparaître de ma vie? Alors je vais aller voir un Pierre, pas la foule, mais je vais aller voir un Pierre, et puis ensemble on va parler, et puis on va prier, et puis on va s'attendre à la puissance de Dieu dans cette situation. Amen. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. C'est la suite. Jésus fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. Abba, Père, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus fait cette prière. Ce passage est absolument magnifique et absolument difficile et dur à vivre. Jésus, dans sa prière, demande au Père que cette heure, que cette coupe s'éloigne de lui. C'est une heure de souffrance qui l'attend. C'est une coupe de souffrance parce que d'un instant à l'autre, il va être arrêté, injustement condamné à mort. Fausse preuve, faux témoignage. Les disciples vont tous l'abandonner, le rejeter. Il va être torturé et finalement crucifié. Ce lot de souffrance, Jésus demande au Père que ça s'éloigne de lui. Jusqu'à là, ce genre de prière, c'est nos prières. On demande à Dieu qu'il puisse nous épargner la souffrance, on demande à Dieu d'être protégé, on demande à Dieu une bénédiction pour nos enfants, on demande à Dieu des forces pour les défis professionnels, on demande à Dieu de réconcilier nos familles, on demande à Dieu, on demande à Dieu. Mais Jésus dit, toutefois, que ce ne soit pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ça veut dire que si c'est la volonté de Dieu, le Père, que Jésus marche dans la souffrance, Jésus dit, je suis prêt à le faire. Alors, je prie, nous prions pour que Dieu change notre famille, parce que ils ont leurs torts, ils ont leurs faiblesses. On prie Dieu de nous aider dans notre santé. On prie Dieu parce que on veut que les autres autour de nous puissent se convertir. On prie Dieu pour que nos dépendances, nos faiblesses soient libérées par Dieu. Mais plus que ce genre de prière, nous devrions demander toutefois que seule ta volonté se fasse. Parce qu'il est possible que la volonté de Dieu soit, d'accord, je veux bien amener la réconciliation, mais tu vas prendre l'initiative. Et la personne va te rejeter, donc tu vas prendre 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois l'initiative. Est-ce qu'on est prêt à faire la volonté de Dieu? Alors oui, Dieu est prêt à nous libérer de nos dépendances, de nos fardeaux, de nos crises. Et la volonté de Dieu va peut-être nous demander d'abord de couper certaines relations qui sont toxiques, de couper certaines habitudes qui sont nocives, de mettre fin aux sources de tentation, sacrifier certains hobbies, certaines activités, certaines relations. Allons-nous être prêts à faire la volonté de Dieu? Sommes-nous prêts à renoncer à autant de choses? Alors priez pour que Dieu intervienne, qu'il bénisse, qu'il guérisse, qu'il délivre. On est tous d'accord. Et on aime ce Dieu qui agit de cette façon. Mais sommes-nous prêts à faire la volonté de Dieu lorsqu'il va nous demander de renoncer, de quitter, de sortir de notre zone de confort, de parler même si on ne veut pas parler, de faire même si on n'a pas envie de faire, d'abandonner des choses même si on n'a pas envie de les abandonner? Et sommes-nous prêts à faire ce genre de prière? Parce que cette prière, c'est une prière qui est juste. Ça devrait être notre prière. Et je crois que si aussi souvent que Dieu ne nous répond pas, c'est peut-être parce que aussi souvent nous ne faisons pas sa volonté. Bonne nouvelle, on est tous des êtres humains, on est tous imparfaits, donc je peux dire sans aucune hésitation que j'ai du mal à abandonner des choses autant que vous avez du mal à abandonner des choses. On n'arrive pas à changer nos discours, on n'arrive pas à fermer les yeux, on n'arrive pas à regarder autre chose, on n'arrive pas à réorienter nos pensées, on n'arrive pas à abandonner certaines habitudes qui sont toxiques, on n'arrive pas à arrêter de murmurer, on n'arrive pas. Mais je crois que Dieu nous demande de le faire et de renoncer tout de même. Parce que c'est dans le renoncement
que la prière est efficace. Le texte se termine ainsi. Jésus revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Je demande à l'équipe de louange de revenir. La fin de ce passage me touche particulièrement. Rappelez-vous, tout au début de ce passage, Jésus osait dire ce qu'il ressentait. Jésus disait crainte, angoisse et tristesse. À la fin de ce passage, Jésus confirme, la persécution est là. La persécution n'a pas changé. Celui qui le trahit est là. Le Fils de l'homme va être livré. Je veux dire, il y a la même situation, la même terrible, horrible situation. Mais Jésus dit, levons-nous et allons-y. Il est déterminé. Il était angoissé, il est déterminé. Il était attristé, il est déterminé. Il y a eu un changement dans son état. Pas un changement de situation extérieure. L'atmosphère n'a pas changé. Les persécuteurs sont là. La mort l'attend pareil. La souffrance l'attend pareil. Mais son état a changé. Pourquoi? Parce qu'il a prié et parce qu'il a confessé. C'est les 2 seules choses qu'il a fait pour passer de la crainte, l'angoisse, la tristesse à la détermination. Son état a changé. Et je crois que notre état peut changer nous aussi. Je crois que nos craintes peuvent disparaître. Nos peines peuvent disparaître. Nos douleurs peuvent disparaître. Nos traumas peuvent ne plus avoir d'emprise sur nous. Les charges bien trop lourdes que nous portons peuvent être allégées. C'est possible. Croyons-nous à la puissance de la prière? Sommes-nous capables de dire la vérité? Sommes-nous capables d'accepter la volonté de Dieu, même si elle nous demande de renoncer à des choses? Parce que si on est capable de tout cela, alors notre état va changer. Voulez-vous que notre état change? Voulez-vous que votre état change? Êtes-vous prêt à marcher à nouveau, comme peut-être il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, êtes-vous prêt à marcher à nouveau dans ce renoncement, dans ce sacrifice, dans cette repentance, dans cette humilité de dire « Voici ce que je ressens, voici ce que j'ai vécu, voici ce dont j'ai été victime, voici ce dont je suis coupable. » Sommes-nous prêts à présenter tout cela à Dieu en disant « Par cette vérité, je veux sacrifier à nouveau sur la croix ma chair afin que tu changes mon état. » Dieu n'est pas mort et ressuscité pour que nous puissions dimanche après dimanche lustrer notre étiquette de chrétien. Tellement plus que ça. Vendredi soir, avec la jeunesse, on a chanté un chant qui avait amendé cette phrase qui est issue d'un verset de la parole qui dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu n'est pas mort et ressuscité pour que une chose soit nouvelle dans notre vie, 2 choses soient nouvelles dans notre vie. Il n'est pas un petit Dieu, il est le seul et unique Dieu. Et s'il est mort et ressuscité, c'est pour que tout dans notre vie change. Alors comme il a encore beaucoup de travail à faire en moi et en vous, chacun d'entre nous, il est nécessaire que nous puissions à nouveau être bel et bien présents sur le chemin de la prière, pas comme la énième solution, mais comme la seule et unique solution, la plus valable, la plus forte, la plus pertinente.
Il est nécessaire que nous ne puissions non plus sous-estimer ce que nous avons vécu et ce que nous ressentons, comme si qu'on va le dissimuler, c'est caché, pas besoin de le traiter, tout va bien. Non, je crois qu'on doit le mettre en lumière devant Dieu. Et dans cette sincérité, oh, on va voir comment Dieu va commencer à changer les choses dans nos vies. Commençant par notre état d'esprit, et peut-être même que les situations vont changer. Et si on commençait à arrêter de sous-estimer nos traumatismes, nos blessures, nos fautes, nos hontes, nos culpabilités, pour les présenter à Dieu, je crois qu'à ce moment-là, des choses commenceront à changer. Amen. Alors je vais vous inviter, on va se mettre debout, je vais simplement prier. Et ensemble, on va chanter un dernier chant.